Le quatrième axe, c'est la culture, voilà, les compétences numériques à travers un programme qui s'appelle Maharat من Google. Maharat من Google est un programme que nous sommes en train d'implémenter à travers un partenariat entre NGES Tunisie et Google Arabia. C'est un programme certifiant dans le marketing digital. Quelques chiffres pour nos réalisations en général. À partir depuis 2010 jusqu'à 2019, nous avons atteint plus que 60 000 bénéficiaires et vous le constatez, juste l'année dernière, entre 2018 et 2019, 16 325 bénéficiaires a bénéficié des programmes de NGES sur toute la Tunisie, dans les 24 régions exactement. Nous avons travaillé avec plus que 200 institutions universitaires, que ce soit des écoles, que ce soit des collèges ou même des centres de formation professionnelle. Et presque, je vais dire, plus que 590 volontaires nous ont aidés pour implémenter les programmes de NGES. Surtout, quand je dis volontaire, la base de NGES, c'est du volontariat parce que la plupart des bénévoles sont des experts volontaires. Ce qui nous différencie à d'autres associations ou d'autres organismes, c'est que NGES est une association d'entreprise et comme vous êtes en train de voir, NGES est présente à partir, voilà, euh, c'est l'association de plusieurs entreprises comme Shell Tunisie ou même Shell au niveau international, Boeing. En Tunisie, Société Bousganda Frères, Saros, Divo Énergie Tunisia, Attijari Bank et l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Et aussi à travers des entreprises au niveau régional ou même international, comme NGES, Hekma, Google et City Foundation. Mais, Yatek Sahab Hassan, donc bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Madame Souhé pour l'invitation. Je salue encore l'effort fourni par l'École Polytechnique en essayant toujours de varier les compétences des étudiants. Je me présente, Anas Bi Ahmed Mannaï, titulaire d'un diplôme de master en sciences informatiques. Et je fais partie de l'équipe d'Engez en position de programme officer, donc chargé de programme Senior Cadre. Donc, je pense que c'est l'occasion de vous éclairer, Chouaïa, ou de vous parler sur le programme Steer Your Career. Donc, c'est un programme de soft skills qui fournit des étudiants des sessions pratiques et enrichissantes dans la préparation au monde professionnel et les perspectives de carrière. Donc, je pense que vous savez plus que moi que 90% de l'entretien d'embauche, ce sont des questions psychotechniques. Donc, et même 10%, ce sont des questions qui sont étroitement liées avec le diplôme et le parcours universitaire et même le projet fin d'études. Donc, l'année, vous constatez que l'importance le développement des compétences non techniques des étudiants. Donc, ce programme, ou bien à travers ce programme, on peut permettre aux étudiants d'acquérir leurs compétences professionnelles telles que le leadership, donc la gestion du temps, la dynamique de groupe, la communication orale, la communication écrite, la résolution de problèmes et les techniques de recherche d'emploi. Donc, je vais passer, donc les objectifs par rapport aux objectifs du programme, en fait, il y a deux objectifs. Le premier, c'est identifier les habiletés cognitives de base par rapport aux thématiques de soft skills, par rapport au leadership, aux gestion du temps, aux techniques de communication orale, etc. Donc, à travers des auto-évaluations, à travers des tests d'évaluation prédictifs, pour voir ou bien pour mettre l'accent sur les habiletés des étudiants. Et en deuxième lieu, il faut les développer. Donc, on va essayer de développer et de renforcer les compétences professionnelles nécessaires pour chercher, obtenir et garder un emploi. Donc, chaque étudiant il est appelé à élaborer une ou des stratégies personnelles innovantes pour réussir un apprentissage continu et garantir des opportunités de carrière. Donc, vous savez très bien qu'on est en train de vivre dans un monde qui n'est plus constant, qui bouge, qui est en exponentiel. Donc, je vois l'utilité et l'importance de ces compétences. Donc, le kit de programme, le programme, il contient un kit, donc le guide volontaire, guide étudiant, plan de session, la certification de participation. Donc, les étudiants auront la possibilité d'avoir la certification finale à la fin du parcours.
Donc, je vais passer directement aux sessions, les plans de session. Donc, la première session, ce sera le leadership. Donc, le leadership, peut-être, c'est l'art de mobiliser les ressources des collaborateurs afin d'atteindre des objectifs déjà fixés d'avance. Au cours de ce programme, les étudiants seront en mesure de savoir ou bien de comprendre les habiletés cognitives de base ou bien les compétences de base ou bien les qualités prérequises que les leaders doivent maîtriser, identifier les éléments de l'intelligence émotionnelle et on est en train de parler sur, bien sûr, les aspects, les quatre sous-aspects de l'intelligence émotionnelle d'influence. Généralement, les leaders, ils ont des profils influenceurs. Donc, on va savoir quelles sont ces techniques qu'utilisent les leaders. Et finalement, ils vont essayer les propres orientations par rapport aux leaders. Donc, la deuxième session, c'est la gestion du temps. D'autant, ici, on va question ou bien on va essayer de savoir quelles sont les méthodes ou les stratégies employées qui sont utilisés pour ou bien pour mieux planifier notre temps et gérer notre temps. Donc, il est essentiel et même il est primordial d'identifier, bien de distinguer entre les tâches importantes et les tâches urgentes à travers les matrices d'Eisenhower. Donc, deuxièmement, c'est apprécier la valeur du temps à travers une profonde réflexion sur les priorités de la vie. Donc, les étudiants seront menés à réfléchir et à poser les questions sur leurs priorités de vie. Donc, comprendre le lien entre la gestion du temps et la gestion de stress. Identifier certains effets négatifs du stress sur le cœur, l'esprit et l'émotion et le comportement. Donc, et comment surmonter peut-être la gestion du stress puisqu'il est, elle est étroitement liée avec une mauvaise gestion du temps. Troisièmement, c'est la communication orale. Euh, Essentiellement, on va poser la question sur comment s'exprimer efficacement, s'intéresser essentiellement sur peut-être le message qu'on souhaite transmettre, la communication elle-même, le comportement et le récepteur qui est le troisième axe dans les communications orales. Les étudiants peut-être seront en mesure de savoir ou bien d'identifier les signes d'amélioration de la communication orale, d'apprécier l'importance de l'écoute et surtout l'écoute active, connaître les questions à se poser lors de l'analyse de l'auditoire ou bien l'analyse d'un public, améliorer votre prise de parole en public à travers des recommandations, à travers des techniques appropriées pour renforcer la capacité ou bien la prise du parole en public, comprendre l'importance de la technologie dans la communication professionnelle. L'année essentiellement, on a c'est l'utilisation des supports visuels, du PowerPoint, de la technologie pour transmettre le message. Et finalement, reconnaître l'importance du body language ou bien le langage corporel. Quatrièmement, le quatrième chapitre, c'est la communication écrite. Donc, essentiellement, dans ce chapitre, on va répondre à la question comment communiquer efficacement à l'écrit, essentiellement basé sur le développement d'un CV, l'écriture d'une lettre de motivation, etc. Donc, au cours de ce chapitre, les étudiants seront en mesure d'analyser le destinataire auquel ils écrivent, identifier quelques types d'écrits professionnels, donc quels sont les types d'écrits professionnels, comprendre certaines règles pour rédiger des bonnes lettres professionnelles, identifier certains principes clés lors de la rédaction de CV. Et généralement, on va s'intéresser sur deux choses. Donc, c'est par rapport au contenu du CV et par rapport à la structure elle-même. Et finalement, écrire des emails utiles et courtois. Donc, cinquièmement, le cinquième chapitre, c'est la résolution des problèmes. Les étudiants seront en mesure d'identifier les étapes clés et contraintes de la prise de décision relationnelle. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de prise de décision. C'est par voie rationnelle, donc c'est par voie logique, et par voie émotionnelle. Donc, il faut distinguer entre les deux et savoir plus les étapes clés chronologiquement, donc de quoi il s'agit au cours de ces processus. Deuxièmement, reconnaître certains biais dans la prise de décision. Donc, quels sont les biais à prendre
pour avoir une bonne décision. Troisièmement, c'est identifier certains verrous mentaux qui inhibent la créativité. On va s'intéresser sur les facteurs qui limitent donc la créativité, ce qu'on appelle les verrous mentaux. Donc, je me suis bloqué au niveau mental, je suis nul, je vais nulle part. Donc, comment surmonter ça? Donc, comment identifier en premier lieu ces verrous et comment les surmonter? Troisièmement, bien quatrièmement, explorer son côté créatif à travers un test de créativité. Donc, catégoriser les éléments de la résolution créative de problèmes. Apprécier l'approche du brainstorming. Donc, l'année, on va essayer de s'intéresser sur les techniques d'amélioration de la créativité à travers le brainstorming ou bien le mind mapping. Sixièmement, peut-être le 16e chapitre, c'est dynamique de groupe et la gestion de conflits. Donc, les compétences en gestion d'équipe, la valeur du travail en équipe, comment on se développe une équipe, donc les étapes pour la construction ou bien le développement d'une équipe, comment mener efficacement les réunions d'équipe. Allez, on va s'intéresser essentiellement sur les, 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 les règles générales ou bien le projet d'ordre de jour qui est un facteur déterminant pour réussir les réunions d'équipe et pour prendre des décisions efficaces. Des stratégies de gestion de conflits. Donc, le travail d'équipe, il est plein de conflits. Donc, comment identifier ces conflits-là et comment résoudre ces conflits. Donc, le concept de la pensée unique ou bien le group thinking et comment le surmonter. Septièmement, et le dernier chapitre, c'est la recherche d'emploi. Donc, comment peut-on chercher efficacement ou bien de la manière la plus efficace possible un emploi adéquat, donc qui est bien sûr étroitement lié avec notre compétence, avec notre diplôme, etc. Donc, premièrement, les étudiants seront en mesure de comprendre l'importance et l'identification des étapes clés dans ce processus, dans la recherche efficace d'un emploi. Donc, apprécier l'importance de la connaissance de soi dans le processus de recherche, identifier où commencer le processus de recherche d'emploi et comprendre l'importance et connaître l'employeur potentiel. Et dernièrement, donc, il faut explorer les aspects du processus de l'entretien. Donc, c'est ça, donc le programme Steal Your Career. Le programme, donc, il est essentiellement basé sur le volontariat. Donc, je pense que c'est qui va chapeauter donc, le programme. C'est un programme de soft skills et donc à but éducatif. Il va renforcer donc, les habilités ou bien les connaissances des étudiants. Il va renforcer les compétences non techniques pour mieux réussir dans une économie donc, mondialisée. Donc, comme ça, je termine, Madame Soheb. Peut-être y a-t-il des questions qu'il faut les répondre. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed. Donc, s'il y a des questions, donc des éclaircissements, n'hésitez pas à les poser. Juste كيف ما جاوبناهاش peut-être عندها علاقة بالديمارش نتاع لو بروغرام ولا l'implémentation نتاعو ولا الكونتينيو نجموا نفسروها أكثر. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Madame? Oui. Oui, Yannick. Oui, bonjour. Bonjour madame et bonjour tout le monde. Bonjour Yannick. En fait, ma question est celle-ci. Je voulais savoir par rapport au programme listé qui chapeaute 7 chapitres, quelle sera notre place en termes d'intervention? Est-ce que nous allons juste être les assistants ou bien nous pouvons intervenir à chaque partie lorsque nous allons aborder les chapitres? Oui, oui, monsieur. Oui, oui, monsieur Ahmed. Allô? Oui. Oui, ما سمعتش la La question question. بالبداية. Donc, si vous permettez, Yannick, vous pouvez répéter la question? Oui, madame. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, en tant qu'étudiant, nous sommes Oui. invités dans cette formation. Je voulais savoir quelle est notre place
parmi les 7 chapitres que comment nous pouvons faire pour intervenir lors de la décortication de chaque chapitre? Est-ce que nous resterons comme étant juste des assistants ou bien nous pouvons aussi questionner ou bien participer lors du développement des Bien, chapitres? en tant que membre du club ou bien en tant que simple étudiant? Là, je suis inscrit comme étant membre du club et en tant Mhm. qu'étudiant aussi. Oui, vous pouvez être, à travers les clubs, vous pouvez être des facilitateurs ou bien des bénéficiaires carrément. Donc, le programme, il est destiné pour les étudiants. Donc, en premier lieu, vous pouvez profiter, vous pouvez en profiter par rapport aux thématiques. Ce que j'ai dans ma tête, c'est que Madame Suhay, je pense, il y aura 4 chapitres ou bien 5 chapitres avec Madame Suhay. C'est le leadership, gestion du temps. Donc, Oui, justement, pour le moment, ce sont ces 5 chapitres qu'on va entamer ensemble mhm, mhm. dans le Dans le cadre du cadre programme d'un club, TNC oui. Skills. Donc, en fait, parce que juste pour vous mettre dans le cadre, Yannick aussi, c'est un entrepreneur, monsieur Ahmed. Mhm. Donc, il C'est est ça, en. Yannick, hein? Oui, Mhm, madame. Mhm. C'est un entrepreneur. Il a donc, son propre. on a besoin toujours de votre vécu, de votre expérience par rapport au. Voilà, donc justement, donc votre expérience est certainement est la bienvenue dans ce programme. Ouais. Donc, Donc, comme déjà vous expliqué par pouvez Monsieur Ahmed. intervenir. Pardon? تفضل تفضل مدام سعود تفضل. Oui, oui. Donc, en fait, donc, une fois que vous avez déjà entamé les 4 chapitres ou bien les 5 chapitres qu'on va déterminer ultérieurement, donc en fait, vous pouvez vous-même devenir volontaire donc, et diffuser bien sûr l'information, donc, bien sûr à travers le programme Serial Career. D'accord, madame. D'accord? Mhm. Oui, madame. Ah. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... Allô? Oui? Oui, c'est Oui, mon. c'est moi, Mhm. c'est Mondor. Euh, Oui, c'est mon. oui, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, on avait organisé un challenge et puis on avait 11 gagnants. Les 11 gagnants sont en train Mhm. de présenter chaque Vraiment, soir leur vie j'avais des pendant, bons échos. voilà, pendant un quart d'heure leur projet, avec la participation d'experts internationaux d'ici en France qui agissent comme mentors et comme un peu guidance pour développer ces projets et les ramener au second step. Donc, on envisage de préparer un challenge 2 après l'Aïd, Inch'Allah. Mhm. Et chaque soir, là, à 9h30, il y a un candidat gagnant qui présente son projet pour lequel il avait gagné. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez assister le soir pour voir ce que font et comment on peut les Très bien, accompagner. ça sera un excellent. Voilà, donc on vous envoie les invitations chaque soir. Qui s'en occupe? C'est D'accord. Hajar. أهلا. D'accord, Simon, je vais envoyer les invitations. Souhaib. Donc, il faut leur envoyer les invitations chaque soir. Il faut aussi leur envoyer les invitations pour, parce que demain, on démarre nos journées des métiers et de l'innovation. Aussi, on a des journées sur 3 jours. S'ils veulent prendre la parole dans l'une des 3 journées pour introduire ce qu'ils font pendant un quart d'heure à notre audience, تفضل. ça, On a été contacté par Madame Monet et Madame Amira, je pense, في نابل. مدام إيمان خروفي مدام منى. oui, Madame Monet, parce qu'à Nebel, on fait la même chose, on fait les 3 journées. Mhm. En fait, chaque fac à part, elle fait les 3 journées. Ah, d'accord, je comprends. Donc, si vous avez 10 minutes pour chaque fac, ça serait très bien.
Et fin du mois de mai, on organise aussi les journées des success stories pour parler de tous nos success stories. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le public ignore. Et, par exemple, qu'on a produit au moins 100 docteurs qui enseignent aujourd'hui en Tunisie et à l'étranger, qu'on a produit 250 experts financiers, banquiers qui sont en train aujourd'hui de gérer le système bancaire tunisien. En plus des concours auxquels ont participé nos étudiants ayant gagné des prix et nos profs. Donc, en fait, la journée des success stories, pour nous aussi, on peut vous donner un créneau de 10 minutes ou un quart d'heure pour présenter un peu ce que vous faites, parce qu'il y aura une grande audience. Voilà, en fait, et puis tout ça, c'est pour préparer ensemble comment on peut aller ensemble the next step. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être on va planifier peut-être une réunion si c'est monde. On discutera avec un peu plus de détails sur les collaborations, le champ de collaboration réuni. Et on va sortir avec des objectifs, bien sûr, fixés d'avance, et une trame d'intervention et des lignes directrices pour plus de visibilité sur le programme. Donc, on est partant, donc on va essayer de tenter les chances possibles. دونك كما قلنا المدام سهيل ان شاء الله مسيو احمد نبعثوا لك لي ليان نتاع لي جورني وانت وقت اللي تلقى وقت مرحبا بك معناها باش تدخل معنا في الانترفونسيون داكور واضح واضح. Donc, Madame Sohey, وقتاش normalement le programme يبدأ بالضبط? Donc, la semaine prochaine à la même heure. Donc, soyez nombreux à adhérer au club, ouvert pour tout le monde. Donc, bien sûr, pour pouvoir bénéficier des différentes sessions, style Karir. Tenez la date de la première session qui se déroulera, Inch'Allah, la semaine prochaine, le 19 mai, à la même heure, à 11h. Bien sûr, sur Zoom. Ben, Inch'Allah, vous êtes tous les bienvenus. Oui. Voilà. Donc, le lien d'inscription, donc, je l'ai déjà envoyé par mail. Donc, pour les personnes intéressées par le club EPM Soft Skills. D'accord, très bien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clôturer. Je remercie tous les participants. Je vous remercie énormément, Monsieur Ahmed et Monsieur Belhassan, pour votre précieuse collaboration. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Madame Sohey. Merci, Madame Soumaya. Merci, Monsieur Ahmed. Merci, Monsieur Belhassan. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes très belle. Merci, Taïba. Merci, à la prochaine. Merci.